Quel premier message envoyer à une fille que vous connaissez, que ce soit depuis Facebook, depuis Instagram ou n'importe quel réseau social, ou depuis votre travail ou tout simplement depuis vos amis. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Mike, ancien timide et ingénieur informaticien, devenu expert en séduction et spécialiste des rencontres en ligne. Et aujourd'hui on va parler de ce cas de figure où vous connaissez une fille, soit vous la connaissez visuellement, soit vous la connaissez depuis un réseau social, par exemple vous avez vu son profil Facebook ou son profil Instagram, ou bien elle est à votre travail, vous avez envie d'avoir un date avec elle, mais vous ne savez pas comment vous y prendre. Et bien écoutez, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Avant de commencer, comme d'habitude, je vous conseille vivement de cliquer sur la cloche pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et de vous rendre sur le lien en description pour recevoir gratuitement de nouveaux conseils de séduction que je ne donne pas sur YouTube. Attention, ne faites surtout pas cette erreur. La grande erreur, c'est ce que font beaucoup de débutants, c'est-à-dire de lire des conseils sur la drague qu'on trouve à droite à gauche et de les appliquer de façon uniforme sur tous les contextes, sans calibrer, sans se poser la question est-ce que c'est approprié ou pas. Sachez qu'il existe 3 types de rencontres suivant le cercle dans lequel vous vous trouvez par rapport à une fille. Il y a ce qu'on appelle le cercle fermé. Le cercle fermé, c'est votre travail et vos amis, tout simplement, puisque c'est un cercle qui, par définition, est fermé, puisqu'on n'y rentre pas comme dans un moulin. Vous avez le cercle virtuel. Donc, le virtuel, vous voyez ce que je veux dire, Facebook, Instagram, les réseaux sociaux. Donc, tout ce qui passe par Internet. Et puis ensuite, on a les cercles ouverts. Les cercles ouverts, c'est ceux où vous pouvez rencontrer un peu tout le monde, donc c'est-à-dire la rue, Tinder, les bars, les boîtes de nuit, les afterwork, donc les environnements ouverts. Et dans cette vidéo, on va surtout parler des cercles fermés et virtuels, puisque c'est le sujet de la vidéo. Et si vous souhaitez avoir la méthode complète, notamment pour les nanas dans un cercle ouvert, je vous renvoie vers la méthode complète. Vous trouverez le lien en description qui vous permettra de convertir, entre guillemets, en rendez-vous les femmes dont vous avez le numéro et qui sont dans un cercle ouvert, qui ne sont pas dans votre cercle proche. La première chose qu'on va voir, c'est quel premier message envoyer si, entre guillemets, vous l'avez rencontré dans un cercle virtuel. C'est-à-dire, si vous avez vu son profil Facebook, Instagram, son profil vous a plu, vous vous êtes dit, tiens, qu'est-ce que j'ai envoyé comme premier message pour initier le contact ? Comment je vais faire ? Alors, qu'est-ce qu'un cercle virtuel ? Ça, je vous en ai parlé rapidement, c'est vous ne vous connaissez que depuis un réseau social. C'est-à-dire, j'appelle ça ironiquement Faceprout ou Instachias. Ça dépend de votre réseau social favori. Vous l'avez ajouté en ami ou bien vous êtes abonné. Ajouter en ami, ça c'est plus sur Facebook. Ou bien vous êtes abonné sur son compte Instagram. Mais bref, à ce stade, tout est virtuel. Et l'enjeu, ça va être pour vous de vous démarquer des 95% de gros lourds dingues qu'on trouve sur Internet et qui disent tous la même chose, c'est-à-dire qu'ils disent tous salut ça va, ou alors ils envoient un smiley de merde pour essayer de capter leur attention. Et mon premier conseil, ce sera de ne passer à l'action que si votre profil est valorisant. Parce que si votre profil Faceprout ou Instachias n'est pas valorisé, c'est complètement inutile. Tout ce que vous ferez n'aura absolument aucune chance de réussite. Et là, vous allez me demander, ok, comment je fais pour améliorer mon profil ? Vous pouvez tout simplement appliquer des règles similaires à celles que je donne dans mon guide gratuit de Facebook, puisque les conseils sont à peu près les mêmes. Cette vidéo est dispo sur ma chaîne, vous pouvez y accéder gratuitement. Il vous suffit de cliquer sur le lien et d'appliquer sur votre profil Instachias ou Faceprout les principes que vous avez retrouvés grosso modo sur Tinder. Ce que je vous recommande d'éviter dans tous les cas sur ces réseaux, c'est tout simplement des choses, des fonctions comme le POC. Le POC, désolé, c'est trop facile, tout le monde fait ça. Le hello, la fonctionnalité du hello. D'envoyer le salut ça va, trop banal, tout le monde fait ça. Ou alors le salut t'as l'air sympa, ça te dit qu'on se rencontre, trop direct. Ou alors le je te trouve charmante, ça te dit qu'on dispute, trop banal, trop direct et trop DLV, ça veut dire démonstrateur low value. Donc ça veut dire vous démontrer de la faible valeur avec un message pareil. La règle que je vous recommande, c'est d'envoyer un message personnalisé. Donc 2 types de messages par exemple que vous pouvez envoyer. Il y a le premier là qui est l'approche zéro risque, c'est-à-dire salut machin, j'ai vu qu'on avait Mathieu en connaissance, tu le connais d'où, ce serait marrant qu'on se soit croisés sans le savoir. Donc là c'est l'approche, vous ne prenez pas trop de risques, vous arrivez avec une approche neutre, vous dites tiens en premier message j'ai envoyé un truc où elle va pas m'envoyer chier et où je vais jouer sur les connaissances en commun. Ensuite, vous avez l'approche directe si vous avez envie de jouer un peu plus avec le feu. Donc vous dites salut machin. Alors mon approche va te paraître peut-être un peu directe, mais t'étais dans ma liste de suggestions d'amis, j'ai cliqué dessus. Ah et j'ai vu que toi aussi t'es allé au resto machin, t'es allé au club de vacances Tartamuche ou machin. Est-ce qu'on se serait pas croisés sans se dire bonjour ? Vous voyez, vous jouez un petit peu sur la carte, tiens, on s'est croisés, tu m'as pas dit bonjour.
Puis là, vous rajoutez PS, si tu n'as pas envie de répondre, pas de problème, je n'insisterai pas. Ça, c'est pour désarçonner la nana, parce que très souvent, les nanas, elles reçoivent des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes de messages. Donc, désamorcer l'objection, j'ai pas envie de te parler, t'es le 50e mec à m'envoyer un message dans la journée avec ce PS. Et ce genre de message, il sera d'autant plus efficace si vous avez un prétexte valable. Donc je vous encourage à chercher des points communs avec cette fille pour personnaliser votre message et faire en sorte d'améliorer vos chances de succès. Par exemple, voilà une petite liste de prétextes valables que je vous donne pour envoyer un premier message. Par exemple, vous avez la photo d'un voyage où vous êtes allés tous les deux. Vous avez une photo marrante qui vous a fait rire sur son profil et vous réagissez dessus. Ou alors vous avez un groupe ou un chanteur en commun parce que je sais pas, elle allait au concert du groupe en question. Ou alors elle fait partie d'un groupe que vous avez envie de rejoindre, ou bien vous identifiez une passion en commun, peu importe, ça ce sont des exemples, mais l'idée c'est de personnaliser, de chercher des synergies. Gardez en tête que de toute façon, le facteur principal qui fera qu'elle vous répond ou pas, c'est la qualité de votre profil, c'est pas autre chose. Si vous avez un profil de merde, vous n'aurez jamais aucune réponse. Si vous avez un excellent profil, grosso modo, vous enverrez à peu près n'importe quoi, ça passera. Enfin, il faut quand même personnaliser, bien sûr, mais ça veut dire que vous aurez un taux de réussite beaucoup plus élevé. Ensuite, on a d'autres types de premiers messages. Donc, deuxième type de premier message, c'est dans le cas où vous le rencontrez dans un cercle fermé. Donc, cercle fermé, on rappelle le boulot, etc., etc. Qu'est-ce qu'un cercle fermé ? C'est tout simplement un endroit où vous êtes amené à la recroiser régulièrement. Donc, c'est-à-dire c'est un cercle social qui est par définition fermé, puisqu'on n'y rentre pas comme ça. Donc, c'est-à-dire voilà le lieu de travail, les associations, les clubs de sport. On ne rentre pas comme ça. Vous allez recroiser la personne, vous allez recroiser son entourage. Donc, c'est ça un cercle fermé. Et l'enjeu dans un cercle fermé, c'est d'éviter de faire une connerie. Parce que si vous faites une connerie, si vous vous amusez à dérouler vos pick-up lines que vous avez trouvés à droite à gauche sur YouTube en vous disant salut machin, vous allez faire des conneries et les conséquences peuvent être lourdes, notamment au travail. Si vous vous amusez à faire ça au niveau du travail, vous risquez de vous faire virer. Si je dis ça pour vous, faites ce que vous voulez parce que c'est votre boulot, mais vous risquez de vous faire virer. Voilà. Donc, mon conseil, c'est de ne passer en mode séduction que si vous estimez vraiment avoir vos chances. Prenez le temps de savoir si vous avez vos chances ou pas. Si vous les avez, vous pouvez la tenter, mais prenez vraiment le temps de vérifier ça. Et moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'abord de voir la personne qui vous intéresse en groupe dans un environnement extérieur. Donc, je vous donne autre que celui du cercle fermé. Donc, c'est-à-dire, par exemple, dans le club de sport, il y a une nana qui vous plaît. Débrouillez-vous pour faire, par exemple, un after-work avec 10 personnes de la salle de sport avec la fille dedans. Ou lieu de travail, débrouillez-vous pour participer au prochain apéro à 18h30 après le boulot où il y a cette fille-là. Et ensuite, ce que je vous recommande, c'est à ce moment-là, une fois que vous êtes dans cet environnement de soirée, de vous rapprocher d'elle pour voir s'il y a un feeling qui va au-delà de la simple relation de travail. Ne faites pas l'approche directe en envoyant un email ou par SMS. Prenez le temps de vous rapprocher d'elle pour voir s'il y a une réciprocité ou pas. Et si vous le sentez bien, seulement à ce moment-là, vous pouvez passer à l'étape supérieure. Et c'est à vous de sentir si vous pouvez aller plus loin ou pas. Parce qu'il n'y a jamais aucun indicateur où on peut jamais avoir aucune certitude que ce que vous faites va fonctionner ou pas. Et vous devez faire confiance à votre instinct. C'est ça qu'il faut retenir. Donc, si vous le sentez bien, moi, ce que je vous recommande, c'est d'envoyer un email, sinon un SMS, suivant les moyens de contact que vous avez avec elle. Et tout simplement, vous allez envoyer quelque chose de relativement neutre, mais pas désintéressé. Donc, c'est-à-dire, voilà, salut Julie, c'était cool, ou j'ai bien aimé notre discussion la dernière fois. Je serais partant pour qu'on aille se boire un verre, toi et moi, en dehors du travail. Et tu disposes samedi soir. Là, vous rajoutez un PS pour lui donner une porte de sortie si jamais elle n'est pas intéressée. Vous lui dites, parce que vous êtes dans un cercle fermé, encore une fois. Si tu n'en as pas envie, tu peux me le dire directement, je ne t'en reparlerai plus. Voilà, vous lui donnez les armes pour dire non, parce que dans un cercle fermé, les risques sont trop grands par votre carrière ou votre réputation. Moi, ce que je vous recommande de faire, c'est de toujours laisser une échappatoire élégante, donc un peu comme ici avec le PS, au cas où ce ne soit pas réciproque, parce que ça peut arriver qu'on se plante. Donc, je vous conseille de faire dans cet ordre, simplement pour minimiser le risque de vous planter. C'est dans votre intérêt, après vous faites ce que vous voulez, si vous avez envie d'appliquer les techniques de drague que vous trouvez à droite à gauche, libre à vous de le faire, simplement, c'est à vous d'assumer les risques derrière. Voilà ce que j'avais à vous dire, dites-nous en commentaire comment ça s'est passé pour vous, ça nous intéresse de savoir comment ça s'est passé, des fois que vous avez appliqué ces techniques, que vous avez pu avoir un rendez-vous, ou bien que vous êtes fait virer de votre boulot, bon je vous le souhaite pas, hein, mais je dis ça en rigolant.
En tout cas, ça nous intéresse de savoir ce que ça a donné pour vous. Et pour ceux qui souhaitent aller plus loin, je vous donne rendez-vous dans la méthode complète. Vous trouverez le lien en description pour apprendre à parler aux femmes par SMS et à transformer vos numéros en rendez-vous. Je vous donne la méthode complète dans ce contenu. Je vous retrouve de l'autre côté pour ceux qui souhaitent avancer ensemble et aller plus loin. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.